Père, nous t'appartenons, nous sommes à toi pour l'éternité. Nous n'appartenons pas aux hommes de ce monde, Seigneur. Nous sommes à toi pour l'éternité au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix et adorer le Seigneur ce soir? Vous savez, c'est un peu comme ce que nous allons voir tout à l'heure. L'adoration, c'est le moyen par lequel nous faisons notre combat. Nous ne combattons pas en versant le sang, mais en nous donnant nous-mêmes. En donnant le meilleur de nous-mêmes, en donnant le meilleur de qui nous sommes, en donnant le meilleur de ce qu'il a fait de nous, en donnant le meilleur de ce que nous sommes en lui. C'est comme ça que nous combattons. Nous allons le voir tout à l'heure. C'est comme ça. C'est ça les armes de notre combat, l'adoration. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à l'église aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus faibles dans l'adoration. De moins en moins, il y a des adorateurs. Pourtant, Jésus a dit à la femme samaritaine au bord du puits, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Amen. Et je sais que ce soir, il y a des vrais adorateurs. Amen. Ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Je veux simplement que tu élèves tes mains. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que nous devons élever nos saintes mains en signe d'abandon au Seigneur et que tu laisses l'Esprit de Christ en toi exprimer à travers ta bouche des paroles d'amour à ton Dieu ce soir. Tu es mon Jésus, 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 alléluia. Tu es mon Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, tu es toute ma vie. En toi, moi j'espère. En toi, je me confie. Tu es toute ma joie. Tu es toute ma paix. Tu m'as tout donné. Tu es
Libra Pasova, Limatu Saka, Likapuko, Libara, Sufala Mansufra, Safati Makusa, Falikapa, Rupa Suvalatia, Likapo, Savina Nalia, Savina, Lita Fina Mamono, Safita Paradisa, Faita Sivana Noto Procosa, Likalabo, Safamina Noko Procusa, Itakimara, Safatu Maradis, Braitas, Lekimako, Savati, Lebrava, Savino, Rosu, La Capami Parados, Fratia, La Kiparofose, Likalabizabo, Le Paramasi, Valaria, La Fea, Capamba, Liproposuba, Lekelevara, Kusepa, Lekia, Rogomori, Braita, Sibrai, Braita, les copromos avina radisa bratisa la sutereka les coropros supere baradazia nikalamus proto saita kaladia dara limaroko supre kaida radavia vazioraba mozubro to sondoro morobro saita ki paradisa leki makapro sofi morobro idararia masite kele makupaita siataka rabo soto mokoprakila likupraka saita ibarado soto pro maketeke leka lipa liprotuza raboro prosia la kapa lipo liparaba masite le karabakati akapo rapoli palima kali karabazambia muzate kalabia katusati kala ropoli valadia de kalita kabrakilo rabisa taimbarado brai kalabaita kaba. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, glory, glory, glory. Oh, thank you, Father. We give you praise tonight. We worship you, Lord. You are our Father. We are beloved of you, Lord. We thank you, Father. Oh, Father, we thank you for your holy presence in this place tonight. Father, you are here, Father, to teach us. You are here, Father, to instruct us. Father, you are here to reveal yourself to us, Father, in a new way. We thank you for that. Hallelujah. We thank you for the availability of the Spirit of Christ in this place tonight. Father, we are so grateful to you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, Le Tout-Puissant est Papa. Le Créateur est mon Père. Le Dieu d'amour est mon Papa. l'Éternel est Papa, Le Tout-Puissant est Papa. le Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. L'Éternel est Papa, L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, Papa est le Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Oh, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je
sommes fils dans le Fils bien-aimé. Et toi, tu nous as aimés même avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles dans ton amour. Père, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ton glorieux et saint nom est béni à jamais, Père. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Parce que tu n'es pas un Père qui donnera un serment à ceux qui te demandent le pain. Mais tu sais donner de bonnes choses à ceux qui te les demandent. Et nous ne sommes pas le peuple qui demande pour recevoir, mais nous sommes le peuple qui demande parce qu'il a reçu. Père, nous ne sommes pas le peuple qui toque afin que la porte soit ouverte, mais nous sommes le peuple qui trouve la porte ouverte et qui entre. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour toutes ces grâces. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas afin que personne parmi nous ne puisse se glorifier. Père, qui nous sommes en toi aujourd'hui, personne ne peut se glorifier. Parce que ce n'est l'œuvre de personne d'entre nous, mais c'est l'œuvre du début à la fin. C'est pourquoi, Seigneur, toute la gloire à toi seul revient. Père, nous voulons entamer et ouvrir cette conférence. Nous voulons parler de ta puissance cruciforme. Et Seigneur, tu m'as ouvert les yeux pour voir, Seigneur, que les mêmes erreurs que l'Église faisait au 1er siècle sont les mêmes erreurs que l'Église est en train de faire au 21e siècle. Et nous enseignons dans le but afin que nos yeux soient ouverts pour contempler, Seigneur, la vérité. Et afin que la contemplation de cette vérité apporte l'affranchissement dans nos vies. Amen. Afin que partout où nous sommes captifs à cause du mensonge, à cause des ténèbres, que cette captivité, Seigneur, lâche prise par l'entrée de la vérité. Amen. Nous voulons te recommander toutes les personnes qui, Seigneur, sont présentes à cette conférence, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit ici même. Nous voulons te bénir pour leur vie et te dire merci parce que nous savons que ce n'est pas par hasard que ces personnes se trouvent là. Et nous voulons te bénir pour la dispensation de ta parole. Nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, par cette dispensation, nous passons des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous te bénissons parce que nous ne connaissons plus les erreurs que commis, parce que nous connaîtrons la vérité et que nous allons nous rectifier. Amen. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 S'il te plaît, avant de t'asseoir, dis à ton frère, je honore le glorieux Christ que tu es. Tu es plus beau et plus belle la dernière fois qu'on s'est vu. Dis-lui que tu es plus beau et plus belle que la dernière fois que tu t'es vu. Alléluia. Quand tu as dit ça, tu peux être intronisé. Tu peux t'asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. J'espère que tu es venu, tu es attentif ce soir parce que nous allons entamer un voyage. Et apparemment, c'est moi le pilote de l'avion. Alléluia. Amen. Vous savez, le message est participatif. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il a dit que nous communiquons les vérités spirituelles dans un langage spirituel. Et les hommes doivent être aussi spirituels. Amen. Amen. Quand il est arrivé à Corinthe, il a dit aux Corinthiens que je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels parce que vous êtes charnels. J'espère que vous n'êtes pas charnels ce soir. En fait, je sais que vous n'êtes pas charnels ce soir. Ce n'est pas seulement une espérance. Amen. C'est une certitude. Amen. Amen. Parce que vous avez été choisis et élus pour être là. Ok, nous avons une grande tâche au devant de nous. Nous devons parler de la puissance cruciforme de Dieu. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière d'introduction, c'est que l'Église au 21e siècle est en train de commettre la même erreur que celle du 1er siècle. Les Juifs attendaient le Messie, mais lorsque le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu, simplement parce que Jésus ne ressemblait pas au Messie qu'ils attendaient.
Et je pense que la plus belle des manières d'introduire ce programme, c'est en examinant cet épisode dans les évangiles synoptiques, où les Sadducéens, et vous savez, les Sadducéens, c'était un parti qui était constitué par les membres de la plus haute aristocratie sacerdotale dans le judaïsme. Et dans le but de démontrer l'absurdité de la résurrection, ils se serviront d'une illustration hypothétique sur la base de la loi juive qu'on appelle le Lévira, qu'on trouve dans Deutéronome 25, versets 5 à 10. Et dans les Nombres, lorsque Dieu instituait le Lévira, c'était pas dans le but beaucoup plus dans le sens dans lequel les Sadducéens ont posé la question à Jésus. Parce que dans le Lévira, on disait que si un frère, en fait, si un homme a une femme et qu'il vient à mourir sans laisser de postérité à celle-ci, alors son jeune frère doit prendre sa femme et le premier fils qui naîtra gardera le nom du prédécesseur, dans le but que le nom de celui-là ne soit pas effacé en Israël. D'accord? Maintenant, les Sadducéens, eux qui ne croient même pas à la résurrection, eux qui ne croient même pas aux anges, dans le but de tester Jésus, parce que si vous lisez dans le 22e chapitre de Matthieu, vous allez voir encore que Jésus est passé par un texte. Il est d'abord passé par le test des pharisiens, après il est passé par le test des scribes. Maintenant, c'est au tour des Sadducéens qui vont venir le tester. Maintenant, nous pouvons, ce que nous allons dire là, nous le trouvons dans les évangiles synoptiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, n'est-ce pas? Ça, c'est une conférence. Ce n'est pas comme un culte normal. Donc, ici, nous allons dans les profondeurs. En réalité, même, à partir du mois prochain, ça va porter le nom d'une école. C'est comme une école. Donc, quand vous venez ici, venez avec des cahiers, venez dans le but d'apprendre. Vous comprenez? Venez dans le but d'apprendre. Parce que la connaissance, on dit en anglais que knowledge is power. D'accord? Knowledge is power. You will know the truth and the truth will make you free. So you have to, when you come here, you have to come because it is like a school. We come here to learn. We don't come here to entertain people. Et je suis sûr que vous ne rentrez pas comme vous êtes entrés. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que votre paradigme même de la puissance de Dieu va changer, va être modifié. Alléluia. Amen. Donc nous trouvons cet instant, cet épisode dans Matthieu. Déjà quand j'étais en train d'expliquer que les évangiles synoptiques, c'est les évangiles qui racontent presque les mêmes choses. C'est Matthieu, Marc, Luc. Maintenant, Jean n'est pas synoptique parce que Jean, c'est un évangile qui a été écrit à part. Jean est presque le dernier, l'évangile de Jean est presque l'un des derniers livres à être écrit dans la Bible. D'accord? Les évangiles comme Matthieu, Marc et Luc racontent presque les mêmes histoires. C'est pour ça qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Donc les histoires que vous retrouvez dans Matthieu, finalement vous allez les retrouver dans Marc et finalement vous allez les retrouver dans Luc. Donc comme cet épisode par exemple de l'histoire de Jésus, nous la retrouvons dans Matthieu 22, du verset 23 au verset 33, dans Marc 12, du verset 18 au verset 27, et dans Luc 20, 27 à 40. Pour ceux qui écrivent, je vais prendre Matthieu 22, 23 à 33, Marc 12, 18 à 27, Luc 20, 27 à 40. Mais nous allons lire juste l'histoire dans Matthieu. Matthieu 22, à partir du verset 33. Je veux dire à partir du verset 23. Matthieu 23 à 33. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Si je veux un peu m'arrêter, je vais vous poser une question. Vous connaissez l'histoire de Jean chapitre 4, n'est-ce pas? La femme au bord du puits. Jésus lui a dit, va m'amener ton mari, va appeler ton mari. Elle a dit,
je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, tu as dit vrai, tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. Plusieurs d'entre nous pensons que cette femme était prostituée. Non, elle n'était pas prostituée. Elle était une femme samaritaine. Or, les samaritains sont les demi-juifs. D'accord? N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est des gens qui croient à la culture juive, mais les juifs les mettaient dehors parce qu'ils disaient qu'ils ne sont pas 100% juifs. Or, si les Samaritains, c'est pour ça que les Samaritains, eux, maintenant, ils ont déplacé le lieu d'adoration de Jérusalem à une autre montagne. C'est pour ça que lorsqu'elle a commencé, elle a su que Jésus était un prophète, elle a commencé à lui parler de l'adoration. Maintenant, cette femme n'était pas une prostituée en réalité, c'était une femme qui a connu exactement le lévirat. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a épousé son mari et son mari est mort. Elle a pris le frère de l'homme, son frère est mort et 5 frères sont passés. Comme ça, et personne n'a pu lui donner un enfant. Finalement, le 6e frère a dit que ma mère n'a pas accouché un gars qui est bête. Il a dit que, ok, comme tout le monde qui t'épouse, moi je vais rester avec toi comme ça, mais je ne t'épouse pas. Oui, parce que généralement, on nous présente cette femme comme une prostituée, mais c'était une femme qui était aigrie, elle avait mal dans son cœur. Et c'est pour ça qu'elle se disait que non, c'est en allant dans la religion, en partant boire l'eau du puits de Jacob, elle trouverait la solution à son problème. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'elle partait là-bas. Elle partait là-bas parce qu'elle s'est dit que, ouais, si le Dieu de Jacob pouvait avoir pitié de moi. Et justement, au puits de Jacob, elle rencontre le Messie. Amen. Elle rencontre Dieu fait chair. Elle rencontre Emmanuel. Dieu qui s'est abaissé pour devenir, pour prendre nos douleurs, pour prendre nos infirmités. Elle le rencontre. Alléluia. Vous comprenez un peu? Donc c'est cet instant après qui se passe là-bas. Donc les Sadducéens posent la question à Jésus. Ils disent que ok, voici une femme. 7 frères dans cette vie sont passés sur elle, ou alors vers elle, l'ont épousée, l'ont eu comme femme. Maintenant ils lui disent qu'à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme, car tous l'ont eu. Vous voyez les questions? En réalité, ils ne sont pas en train de raconter une histoire vraie. Ils sont en train de spéculer dans le but de piéger Jésus. Or, eux-mêmes ne croient pas à la résurrection des morts. Donc c'est pour montrer, ils posent cette question pour montrer combien absurde la croyance à la résurrection des morts est. Maintenant, quand vous dites qu'on croit à la résurrection des morts, si une femme comme ça, imaginons qu'une femme ait eu 7 frères. Maintenant, là-bas, lequel des frères l'aura? Or, écoutez la réponse de Jésus au verset 29. Alléluia. Amen. Et c'est de là, à partir de ce verset, que nous allons introduire notre message. Jésus leur dit que vous êtes dans l'erreur. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes dans l'erreur. Le mot erreur ici, ça vient du mot grec planao. D'accord? Regardez, quand Jésus dit par exemple que un homme avait 100 brebis et il a perdu une brebis. Le mot perdre là-bas, c'est le mot planao. Donc Jésus dit que vous êtes perdus. Je vous ai dit que c'est l'école. Hein? Donc je ne vais pas courir. Donc planao veut dire conduit hors du droit chemin. Ça signifie s'égarer, s'éloigner de la vérité, s'éloigner du chemin, mener dans l'erreur. Vous comprenez? Se tromper. Par exemple, lorsque Paul dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Le mot se tromper là-bas, c'est le mot planao. Donc ne planao pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sait peu, moissonnera peu. Et quelque part encore, il dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le mot là-bas, ne vous y trompez pas, c'est encore le mot planao. Donc, planant veut dire se tromper. Jésus dit à ces gens que vous vous trompez. Vous êtes dans l'erreur à cause de 2 choses. Et vous allez vous rendre compte que l'Église dans notre temps est dans la même erreur comme ces mêmes gens. C'est pour ça qu'on commence, nous introduisons notre école ou bien notre conférence avec ce texte. Jésus dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. Le mot comprendre, c'est le mot aido en grec qui veut dire avoir perception. Vous ne percevez pas. Vous n'avez pas, vous n'imaginez pas, vous ne concevez pas dans votre esprit parce que vous ne prêtez pas attention. C'est ça, idol. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas 2 choses. Les Écritures et le dunamis, la puissance de Dieu. Alléluia. Jesus. Oh, thank you, Father. Amen. Ils ne comprennent pas les Écritures et
la puissance de Dieu. Parce que si ces gars comprenaient les Écritures, puisque Jésus va même utiliser les Écritures pour leur montrer pour leur démontrer la puissance de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Comprendre les Écritures selon Luc renvoient à Moïse et à tous les prophètes, d'accord? Dans Luc 24, verset 27, lorsque Jésus a rencontré Cléopas, les deux disciples qui rentraient à Emmaüs, on dit que commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur démontra dans les Écritures ce qui le concernait. Dans les Écritures, et on appelle ça Écriture, les livres de la Bible hébraïque, parce qu'en réalité, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie. Il y avait ce qu'on appelait les scribes, ce sont ceux qui écrivaient ces choses. C'est pour ça qu'on appelle ça les Écritures. D'accord? Maintenant, regardez. Donc, ne pas comprendre les Écritures et la puissance de Dieu vous donne de vous perdre. D'accord? Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez, Jésus va donc utiliser les Écritures pour leur démontrer la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il va leur dire à la suite? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis. Maintenant, puisque les Sadducéens croyaient beaucoup plus aux écrits de Moïse, Jésus va utiliser les écrits de Moïse pour leur démontrer la puissance de Dieu et leur montrer que parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils sont loin de la puissance de Dieu. Amen. Il va leur dire que lorsque Dieu a appelé Moïse lors du buisson, Dieu a dit à Moïse, il n'a pas dit à Moïse, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que par Moïse, Abraham, Isaac et Jacob ne sont plus selon les hommes, mais sont toujours selon Dieu. Amen. Sont toujours selon la puissance de Dieu. Amen. Alors Jésus va dire ceci. Ne comprenez-vous pas ce qui est dit? Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts. En d'autres mots, Abraham, Isaac et Jacob sont conservés par la dynamique de Dieu. Amen. Ils sont toujours vivants pour Dieu. Amen. Maintenant, comme ces gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Et parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, à cause de leur mauvaise interprétation des Écritures. Amen. Maintenant, frère, est-ce que vous savez que nous aussi, à cause de la mauvaise interprétation des Écritures, nous sommes passés à côté de la puissance de Dieu? Et frère, tenez-vous tranquille. Les Sadducéens ne sont pas les seuls qui étaient dans cette erreur. Pendant tout le ministère terrestre de Jésus, Jésus a passé le temps à démontrer aux Juifs et même à ses disciples que parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, ils sont passés à côté de la véritable puissance de Dieu. Et c'est pour ça que son ministère messianique n'a pas été reçu par tous. À cause de la mauvaise interprétation des Écritures et de la mauvaise interprétation de la puissance de Dieu. Par exemple, on a un épisode dans Luc chapitre 9 où Jésus devait passer par un bouc de la Samarie pour aller à Jérusalem. D'accord? Et comme les Juifs ne sont pas en acquittance, les Samaritains ont dit non, si tu pars chez nos ennemis, et justement, la notion d'ennemi, on va parler de ça tout à l'heure. Quand tu pars chez nos ennemis, tu ne passes pas par chez nous, va passer ailleurs. Jean-Marc et son frère se sont levés et disent ce que j'ai dit. Hein? Vous savez même à qui vous dites ça? Bon, ça c'est moi qui paraphrase, vous n'avez pas dit ça dans votre Bible. Mais moi j'ai lu ça, j'étais là le jour-là. J'étais là le jour-là et je vous dis ce qui s'est passé. Vous savez même à qui vous avez affaire? Ils se tournent vers le mec, ils disent que Seigneur, pardon, donc, laisse, ne réponds même pas, laisse.
donne-nous seulement l'ordre. On va invoquer le feu. Ça va descendre pour les consumer. En d'autres mots, ils veulent invoquer le feu. Pourquoi? Ils veulent faire usage de la puissance de Dieu à cause de la mauvaise interprétation des Écritures. Ils ont lu ça dans l'histoire d'Élie, où lorsque Akab a envoyé des gens, des émissaires, appeler Élie, dire à Élie que homme de Dieu, viens me voir. Akab a envoyé 10 personnes. Les premières personnes sont venues. Homme de Dieu, le roi péché. Élie a dit ceci: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Pour rien comme ça, genre. Non, attendez. Vous savez, notre séminaire, pendant ce programme, j'ai la lourde responsabilité de vous expliquer les violences qui se sont passées dans l'Ancien Testament et de mettre ça, de vous montrer comment est-ce que Jésus est venu nous montrer que le Dieu là, qu'ils ont montré dans l'Ancien Testament, n'était pas son Père. Amen. Ces gens ont mal représenté Dieu. Et certaines personnes aujourd'hui encore, à cause d'une mauvaise interprétation des Écritures, veulent prier encore que le feu descende sur les gens. Jesus. If I be a man of God, Zanda kata kata. Do you know to whom you are? Do you know I am anointed? Who is not anointed? We are all anointed in the anointed one. Amen. 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 Is somebody getting me? Amen. Nous sommes loin dans loin. Amen. Tu n'as pas une notion spéciale. Arrête-moi tes bêtises. Excusez-moi, c'est un peu dur. Amen. Thank you, Lord. Tu sais comment j'ai jeûné et prié pour avoir l'onction? C'est que ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu, on ne jeûne pas, on prie pour la gloire. On est loin dans loin. Amen. Ce n'est point pas les œuvres. Après que tu te glorifies. Parce que si tu te glorifies, ce n'est pas l'onction de Dieu. Amen. Thank you, Father. Tu sais le prix que j'ai payé. Je connais le prix. Le prix a été payé depuis. Ce n'est pas toi qui l'as payé. Amen. Thank you, Lord. Vous savez, quand Jean-Marc et son frère ont dit que Seigneur, laisse-moi demander qu'on va invoquer que le feu descende sur eux. Ah, vous savez ce que Jésus a dit, non? Je vous aide à comprendre. Elle que oui, les gars, faites ça, c'est ça, faites ça, allez-y. Le feu descend sur eux. Ces gars, ils savent pas qui je suis. Le Fils de Dieu me refuse de passer par Jésus. Que le feu descende sur eux. Fire! À gauche! Feu! À droite! Feu! Derrière! Feu! C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a dit que, hé les gars, calmez-vous. Vous ne connaissez pas de quel moment vous êtes animés. De quelle disposition mentale vous êtes animés. Vous ne connaissez pas quelle est la disposition mentale qui vous fait croire que vous devez demander que le feu descende. Vous ne comprenez pas la disposition mentale qui vous fait mal utiliser la puissance de Dieu parce que vous avez mal interprété les Écritures. Vous savez ce que Jésus a train de dire? En d'autres mots, ce que vous avez vu Élie faire, ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Thank you, Lord. Donc, si Jésus était vivant à l'époque d'Élie, il allait dire à Élie que arrête, ça ne tue pas les innocents pour rien. Tu ne connais même pas de quel esprit tu as vu. Donc, Élie a fait ça par son orgueil. Mais ouais, quand vous lisez, vous dites que oh, je m'avais imité Élie. Oh, je m'avais imité. Élie est un homme de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Vous comprenez ça? Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'ignorance, la mauvaise interprétation des Écritures a apporté une mauvaise interprétation, une mauvaise manifestation de ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est ce qui se passe dans l'Église encore aujourd'hui? Celui qui est puissant, c'est celui qui fait vomir les gens. Celui qui est puissant, c'est celui qui, je ne sais pas moi, fait des choses. Je n'ai même pas envie de citer ça. Oh, nous appelons ça power. Frère, there is no power there. Don't worry. You will see it by yourself. Oh boy. Alléluia. Frère, ce que nous disons est tellement important que à cause de cette mauvaise
appréhension, les Juifs du 1er siècle n'ont pas vu en Jésus le Messie qu'ils attendaient. Pourquoi? Parce que pour eux, leur Messie devrait être le Dieu des pentecôtistes aujourd'hui. J'ai rien contre les pentecôtistes. Puissant guerrier, fort combat. Vous connaissez, non? Et quand on dit puissant guerrier, on pense à quelqu'un, un innocent quelque part. C'est lui qui me dira, c'est lui mon problème. Puissant guerrier, fort combat. Quand vous allez comprendre le combat, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi on a dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et vous allez voir qu'aucun homme n'est votre problème et ne le sera jamais. Amen. Je dis bien. Amen. Ce n'est pas ta grand-mère qui n'a plus d'idée au village là qui te dérange. C'est ton ignorance qui te dérange. Alléluia. Ce n'est pas ton grand-père qui ne peut plus bien parler là qui te dérange. Et c'est parce que vous avez contre les vieilles personnes. Pourtant, le proverbe dit que la vieillesse c'est la sagesse. Tous les sont des sorciers, des sorciers. Oh boy. Et ouais, il y a un christianisme qui exalte ça, qui loue ça, qui divise les familles. La notion de nous contre eux. Toute personne qui ne prie pas contre nous est contre nous. Toute personne qui n'est pas dans notre réunion, assemblée, que nous appelons église, dénomination, est contre nous. Alors nous développons une notion de nous contre eux ou bien eux contre nous. Frère, ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces séparations-là ne viennent pas de Dieu. Amen. Ce que nous disons est tellement important que même, ouais, la personne, il y a une personne que Dieu a choisie de manière spécifique. Il l'a mis à part pour être comme celui qui va révéler le Messie à Israël. Et Jean. Mais à un moment, Jean même l'a fait. Et il l'a fait avec prouesse. Amen. Alors, lisons un peu Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Vous allez vous rendre compte que Jean est en prison. Et en prison, Jean envoie des émissaires poser une question à Jésus. Mais nous voulons nous poser la question, Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsque nous lisons dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, Jean nous donne un peu son rapport lorsque les pharisiens sont venus, lorsque les pharisiens ont envoyé les gens lui poser la question, es-tu le Messie ou bien ne l'es-tu pas? Jean dit que non, ce n'est pas moi le Messie. Je suis seulement la voix de celui qui crie dans les airs, apprendissait les chemins. Et Jean nous dit exactement ça. Il dit que moi-même je ne le connaissais même pas. Ça c'est à partir du verset 29, lorsque le Père dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit que moi-même je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui est le Messie. Il dit que j'ai vu l'Esprit descendre et je témoigne que c'est lui qui est le Christ. Donc Jean par révélation a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Mais à un moment dans le processus, Jean a aussi été rattrapé par la mauvaise appréhension messianique que les Juifs avaient du Messie. Parce que Jean dans sa prison se dit que ok. Et vous savez pourquoi Jean est en prison? Parce qu'il s'est mêlé des affaires politiques. Et on l'a mis en prison. Et c'était que bon, c'est une question de temps. Le Messie est dehors, il va venir me délivrer bientôt. Hein? Et vous savez, plusieurs chrétiens sont comme ça. Non, ne vous faites pas, j'ai des petits problèmes. Mais Dieu puissant va renverser tous mes adversaires, tous ceux qui... Ma prière, c'est qu'après cette conférence, que tu arrêtes de telles sorcelleries que vous appelez les prières. Vous comprenez? C'est la sorcellerie, c'est pas la prière. Si ta prière est orientée contre une personne, c'est la sorcellerie, c'est pas la prière. Alléluia. Toute personne qui ne veut pas mon bien, j'envoie le feu, je déclare que tu... Ah! Frère, où
t'apprends à prier. Achète de molotio. Amen. Tu vas voir les prières Christos a fait là-bas. Amen. Donc, à un moment, donc, Jean s'est dit que, ok, étant en prison, écoutez, et regardez là où il y a eu le déclic. Regardez là où il y a le déclic. Verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Donc, Jean a entendu parler des œuvres du Christ. Oh, vous savez comment Jean a présenté Christ dans Matthieu chapitre. Quand les pharisiens ont dit que Jean va venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, posez le feu d'une repentance, parce que là, j'ai bien sûr la cogner. Bientôt, il va couper, il va détruire, le jugement va descendre. Voilà comment Jean présente le Messie. Il voit le Messie comme le fils de David, celui qui vient exercer le jugement, celui qui vient détruire les méchants, celui qui vient enlever. Et on va voir ça tout à l'heure, comment Jésus va le corriger. Et c'est ce Dieu-là qu'on a appris à que beaucoup de chrétiens, on leur a appris à prier. Le Dieu qui est pour moi et contre mes adversaires. Oui, ça. Dieu qui est pour moi et contre mes adversaires. Amen. Si vous pensez que Dieu est pour vous et contre quelqu'un, ce n'est pas le Abba Father de Jésus que vous priez. Amen. Demain, je vais vous parler de ce Dieu-là. Zeus. Un Dieu de la mythologie grecque qu'on a appris aux chrétiens à prier aujourd'hui. Regardez. Le thème de notre séminaire, c'est quoi? La puissance cruciforme de Dieu. Dieu est puissant, mais sa puissance est cruciforme. Alléluia. Thank you, Lord. Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Dieu est tout puissant. Mais sa manière de fonctionner n'est pas comme les hommes fonctionnent. Les hommes fonctionnent en dominant sur les autres. Les hommes exercent leur puissance en exerçant l'hégémonie, l'autorité sur les autres. Mais Dieu agit différemment. Amen. Amen. Donc, j'ai entendu parler des hommes du Christ. C'était même entendu dire que le Christ là, que tu as présenté là, il marche avec les gens de mauvaise vie. Le Christ que tu as présenté là, une position venue, elle avait ses pieds avec ses larmes, elle a achevé ses cheveux, il avait dit le Christ là, que tu as présenté là, il dit de payer le tribut à César. Le Christ que tu as présenté là, il dit que pardonnez, il dit que vous avez appris qu'il a été dit, mais moi vous dis, celui qui... Jean a pensé que toute sa vie il a fait une autre. Parce qu'en fait, écoutez, quelles sont les implications de la question de Jean? Es-tu celui qui doit venir? Ou alors il y a un autre qui n'est pas encore venu, qu'on ne connaît pas? Oh, s'il y a un autre, si ce n'est pas Christ le Messie, toute la vie de Jean est un maison. Toute la vie de Jean est un échec. Quelqu'un me comprend? Amen. Voici quelqu'un qui est sur le point de déclarer que sa vie est un échec à cause d'une mauvaise compréhension. Parce qu'il ne comprend pas la puissance de Dieu. Pour lui, je suis en prison. Si c'était vraiment le Messie, oh, il serait venu avec sa puissance. Il aurait seulement ouvert les portes de la prison, boum, et je serais sorti. Et je vais arriver, mes ennemis vont dire que vous avez vu le Messie est là. Le Dieu puissant. Oh, il est venu me délivrer, le délivreur. J'ai l'habitude de dire en blaguant que est-ce que vous savez que plusieurs chrétiens, à cause de telles compréhensions, ont abandonné la foi parce qu'ils se disaient que Dieu devait les délivrer, là où Dieu leur a plutôt dit, tenez ferme. Hein? Ils attendaient. Donc, selon eux, voilà mon ennemi. Je suis en train de regarder, bientôt tu vas tomber. La puissance de Dieu. Il voit plutôt comment son ennemi va plutôt de gloire en gloire. Il a plutôt la promotion, il dit que je sais même alors que j'ai de Dieu. Amen. Donc la question de Jean implique que tout son ministère est un échec. Il a échoué dans son ministère. Il a présenté un Messie qui n'est pas le vrai Messie. Oh, pourquoi Jean ne voit pas en Jésus le Messie? Parce que Jésus n'est pas en train d'apporter la vengeance que Jean a prophétisée. Jésus n'est pas en train d'apporter la rétribution sur ses ennemis que Jean attendait. Jésus est plutôt en train d'apporter une autre puissance, mais que Jean n'arrive pas à percevoir. La paix de Dieu, l'amour de Dieu, la conciliation de Dieu. Mais il n'apporte pas la rétribution. Et parce que Jean ne voit pas la puissance de Dieu dans ce paradigme, Jean dit que non, ça ce n'est pas le Messie que devait payer. C'est celui qui a quelqu'un d'autre qui va venir. Il y a un gars qui va venir nous venger. Il y a un Dieu qui est pour nous. Et
a plusieurs milieux. Chaque fois qu'on parle de la puissance de Dieu, on parle de la puissance de Dieu en relation avec les problèmes ponctuels et conjoncturels des chrétiens. Pourtant, la puissance de Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Dans la venue du Messie, Jean voit le logement, la destruction des impies et des ennemis d'Israël. Mais vous voyez, lors de son discours secret avec Nicodème, Jésus lui-même décline son ministère. Il dit à Nicodème qui est un docteur en Israël, il dit, je suis venu non pour juger ou pour condamner, mais pour sauver. Oui, ça. Amen. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et les Juifs avaient une mauvaise appréhension du Messie. C'est la raison pour laquelle il a dit le roi qui a pris la montagne de Sion, celui qui est vainqueur de Goliath, donc en l'appelant même le fils de David. Dans cette appellation, les gars voyaient comme le conquérant, celui qui vient détruire. Or, vous savez que à l'époque de Jésus, les Juifs sont sous l'Empire romain. Et même l'adoration qu'ils font, ils le font parce que c'est Rome qui règne sur eux. D'accord? Et pour eux, ils voient ça comme une insulte. Ils voient ça comme un problème. Ils doivent être libres, ils sont le peuple de Dieu. Et pour montrer que Dieu est avec eux, il faut que Dieu détruise leurs ennemis. C'est ça qui justifie la présence de Dieu avec eux. Suivez mon regard. Hein? C'est pas ça dans le christianisme aujourd'hui. The God answer by fire. He shall be my God. Eh, les chansons dont j'allais quand même le croire. The God answer by fire. He shall be. Le Dieu qui répond par le feu. Et on était zélés dedans. Fire! Et on envoyait le feu sur les innocents. Et gloire à Dieu parce que Dieu comprenait la vérité de ce qu'on disait. Je vous ai dit que le feu de Dieu, ça parle de l'amour de Dieu. Amen. Donc envoyer le feu sur les gens, ça veut dire que tu les envoies l'amour de Dieu. Je demande que Dieu comprenait ce qu'on disait. Donc quand on disait feu, Dieu dit que oui, je vais les aimer davantage. On disait feu, Dieu dit que oui, j'ai compris, je vais les aimer davantage. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un gros morceau maintenant. Dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et il retourne à Nazareth, là où il a grandi. Et il entre dans une synagogue, comme c'est sa coutume. Et de là, on lui donne le parchemin. Et dans le parchemin, il trouve écrit dans Ésaïe, Ésaïe 61, les versets 1 à 2. Là, nous sommes dans Luc 4. Je vais lire à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et vous savez, le chapitre que Jésus va lire est un chapitre que les Juifs aimaient beaucoup. Parce que ça parlait de quelque chose qu'ils aimaient, on appelle ça le jubilé, l'année du jubilé. Et pour l'année du jubilé devait se terminer par le quelque chose qu'on a dit dans Ésaïe 61 au verset 2. Et la chose là, je sens le mettre exprès. Parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose sur Dieu, sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'emploi écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Maintenant, s'il vous plaît, allons dans Ésaïe 61, d'accord? Vous voulez bien? Je vous ai dit qu'on est ici à étudier, non? Et je vais vous poser une question quand on va lire Ésaïe 61. Si vous êtes attentif, vous verrez ça. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Si tu es là, tu dis Amen, je vais lire.
Ok. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est ça, puisqu'on lui a remis Esaïe, le parchemin, voici ce qu'il lisait. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Maintenant, voici ce qu'on a remis à Jésus de lire, non? Amen. Et voici ce que lui il a lu. Je veux voir si vous êtes attentifs. Et voici ce que lui il a lu. On repart dans Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Vous ne voyez pas ce qui se passe? Vous voyez? Amen. Ah, plusieurs disent ne voient pas. On rentre encore dans Esaïe. Vous voyez bien. Oh, mais il faut que vous voyez, je veux que vous voyez ça. Il faut que vous voyez ça. Regardez, regardez bien. Voici ce que Jésus est en train de lire. Voici le livre qu'on lui remet. Il faut que tout le monde voit ça. Il y a une soeur là-bas qui a dit qu'elle n'a pas vu. Il faut que tu vois. Je veux que tu vois ça. Voici ce qu'on a remis à Jésus, d'accord? Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, le jour du jubilé, qui sera suivi d'un jour de vengeance de notre Dieu. Voilà. J'ai mis l'emphase pour qu'on voie quelque chose. Maintenant, rentrons encore dans Luc maintenant. Maintenant, ma soeur, c'est ce que tu vas voir. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Alléluia. Hein? Glory. Une année de vengeance. Abba Father. Vous savez comment nous avons appris ça avant? Je vous dis. On dit que non. Jésus, dans sa première venue, a omis ça parce que dans sa première venue, il est venu sauver. Mais il va revenir encore une seconde fois pour essayer de se mettre dans la vengeance. Oui. On subdivise le ministère de Jésus. Et on reconnaît que quand il a dit sur la croix, Jean 19, verset 30, que Tétélestai, tout est accompli. Non, il n'a pas bien dit, il a plutôt dit que à suivre. En fait. Donc c'est ce qu'il dit. Donc Jésus s'est trompé en disant que non, it is finished. On dit que non, to be continued. C'est à suivre. Nous rions. Alléluia. Frère, nous rions, mais c'est très sérieux. Jésus a omis l'année de vengeance parce que ça ne venait pas de Dieu. Ce n'est pas ça, la nature de Dieu. Dieu ne se venge pas. Oh, regardez! Vous allez penser que c'est fini là. Mais Jésus va pousser le bouchon plus loin, dans le même chapitre. Dès que Jésus finit de lire ça, il dit au gars qui l'écoutait que aujourd'hui, cette parole de l'écriture venait de lire, c'est accompli. Et tout le monde était content, on dit que, oh, regardez les paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Oh, il est venu publier le jubilé. Il est venu annoncer la délivrance aux captifs. Oh, et pour eux, dans leur tête, c'est ceux qui n'ont pas été attentifs. Parce que quand ils parlent du jubilé, quand Israël parle du jubilé, le jubilé inclut l'année de vengeance parce que pour eux, le jubilé veut dire qu'eux, ils se réjouissent et leurs ennemis ne se réjouissent pas. C'est ça le jubilé pour Israël. Donc, nous sommes la nation favorisée. Quand nous on se réjouit parce que Dieu nous délivre, en ce moment, nos ennemis pleurent parce que Dieu les punit. Maintenant, comme Jésus sait que c'est ceux qui n'ont pas bien compris, je vais plus loin.
Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé sur aucune des femmes en Israël, si ce n'est chez une veuve à Sérepta, le pays de Sidon. Vous ne voyez pas ce que Jésus est en train de faire, je suis sûr. Ah, vous ne voyez pas encore, n'est-ce pas? Attendez, vous allez voir. Jésus prend un deuxième exemple. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps d'Élisée. Mais aucun ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Et au moment où Naaman le Syrien est guéri, c'est au moment où la Syrie et Israël sont en train de combattre. Donc, en d'autres mots, Dieu étend sa grâce et sa guérison sur une nation qui est ennemie à Israël. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie, mais aucune des veuves ne fut nulle la provision, si ce n'est une veuve à Sérepta. En d'autres mots, Jésus a dit quoi? Je suis venu publier une année de grâce et jubilé. Mais l'année de grâce et jubilé que je publie, la délivrance que j'annonce, ne s'arrête pas seulement à vous. Elle concerne toutes les nations. Alléluia. Glory. Quand les gars ont compris ce que Jésus a dit, écoutez leur réaction. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Vous savez ce qui les a énervés? Les gars veulent tenir ferme leur logique selon laquelle Dieu c'est mon Dieu et Dieu est pour moi, il est contre mes adversaires. Dieu m'aime et il hait mes ennemis. Dieu fait du bien et il fait du mal à mes ennemis. Les gars veulent tenir ferme là-dessus. Jésus a dit que non, ce n'est pas vrai. Le Dieu qui vous aime est le même Dieu qui aime ceux pensés qui sont vos ennemis. Amen. 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 Le Dieu qui vous fait du bien, il fait du bien également à tous vos ennemis. Jésus est ici en train d'enlever, de briser la logique, le paradigme par lequel Israël fonctionne en croyant qu'ils sont la nation favorisée et que toutes les autres nations sont les goïms, les outsiders, les païens, les chiens. C'est pour ça que vous allez voir compte que pendant tout le ministère de Jésus, ces paraboles étaient dans le but d'enlever cette notion en eux. Par exemple, quand on lisait les paraboles de Luc chapitre 15, les 3 paraboles, qu'est-ce que Jésus a de montrer? Vous qui croyez que vous êtes à la bergerie et qui croyez que les autres sont dehors, parce qu'en fait, quel est le problème? Pourquoi Jésus parle de ces paraboles? On dit que les pharisiens et les sadducéens se sont mis en colère parce que Jésus marchait et mangeait avec les gens de mauvaise vie. Vous voyez un peu? C'est là où Jésus leur raconte 3 paraboles en réponse. Il dit qu'il y avait un homme qui avait 100 brebis. Une d'elles s'est égarée. Et je vous ai montré le mot égaré tout à l'heure. Hein? Et il a fait comment? Il a laissé 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et il va leur dire que la joie que cet homme a quand il revient à la brebis égarée là, est tellement grande que la joie qu'il a lorsque les 99 autres sont restés. Jésus a dit de vouloir laver leur cervelle. En train de vouloir leur montrer, regarde, Jésus pousse le bouchon loin dans la 3e parabole du père d'enfant. Il a dit qu'un homme avait 2 fils. Un de ses fils, en fait, les 2 fils étaient même égarés. Parce que les 2 ne connaissaient pas qui est leur père, donc c'est ça égaré. Mais c'est que l'homme est égaré dans une obéissance religieuse. Et l'autre maintenant, lui, il est égaré dans une vie que l'autre qui fait l'obéissance de la religion va taxer que c'est un païen, c'est un goïm, c'est un outsider. Mais ce qui est bizarre, regardez, Jésus a provoqué ces gars. Il leur montre que celui qui hérite, celui qui a bague de la famille, celui qui a la tunique à 1000 couleurs, c'est celui qui ne mérite pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Pendant tout le ministère de Jésus, il a passé le temps à montrer à ces gars-ci que ce que vous appelez la puissance de Dieu ou bien la sagesse de Dieu n'est pas vraiment la sagesse ou la puissance de Dieu. Car la puissance de Dieu est autre chose que ce que vous pensez. Amen. La puissance de Dieu est cruciforme. Mais non, vous pouvez penser que c'est anodin tout ce que nous sommes en train de dire ce soir dans ce propos d'introduction. Vous pensez que non,
Oh, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Est-ce que Dieu n'est-il pas puissant alors? Dieu est puissant, frère. Amen. Mais la puissance de Dieu, elle se manifeste dans ta vie, mais parce que tu ne savais même pas que c'est la puissance de Dieu, tu as cru que tu n'étais pas puissant. Tu as cru que tu étais puissant parce que tu ne fais pas comme ça là. Et les gens tombent. Power! Power! Ou tu n'enlèves pas ton habit, tu jettes, tu y tombes. Tu marches alors là, tu es frustré. Et que, Dieu a appelé que les autres, mais nous, c'est ce qu'il nous a appelé. Nous, on ne manifeste pas nous la puissance. Oh boy. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous montre que la puissance de Dieu est cruciforme. Aujourd'hui, je veux juste introduire, c'est demain qu'on va définir tous ces termes par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez un peu. J'ai pris l'exemple de Jean tout à l'heure, n'est-ce pas? On va prendre un exemple partant dans la Bible. L'exemple de Papita. Vous savez que j'aime beaucoup le gars là, n'est-ce pas? Ceux qui m'écoutent savent que j'aime beaucoup Pierre. Pierre, c'est quelqu'un que, quand je le lis, souvent, je lis la Bible juste pour regarder comment il agissait parfois. Et je ris. Amen. Ça me plaît. Dans Matthieu 16, Jésus va enseigner à ses disciples ce que nous sommes en train de dire. Et il les amène à Césarée de Philippe. Et là, il leur pose une question importante. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Ah, les gars apportent des réponses. Oh, je passais l'autre jour d'ailleurs dire que tu es Élie qui devait revenir. Ah bon. D'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jérémie. Ok, wow. C'est ce qu'ils en disent, oui. Ok, wow. Et vous, à qui dites-vous je suis? Les gars sont restés bouche bée. Oh, Papita. Alléluia. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh, Jésus, waouh! Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. Pierre le vent, pouf. Quand Pierre m'avait dit, comprenez, c'est voilà qui a la clé. Maintenant, regardez. Jésus veut maintenant leur donner la véritable signification de son ministère messianique. Immédiatement, Jésus commence à leur parler de sa mort et de sa résurrection. Dès que ça tombe dans les oreilles de Pierre, que cling. Pendant que Jésus parle, Pierre essaye de se contenir, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Il a une notion du Messie, selon lui. Le Messie, c'est le conquérant. Et maintenant, je viens de découvrir que tu es le Messie. Tu es le Messie, pour eux, c'est le conquérant, le vainqueur. Celui qui écrase, personne ne l'écrase. Celui qui domine, personne ne le domine. C'est ça le concept du Messie. C'est le roi. Le Seigneur. Et quelque part, on a posé la question, on dit, mais on a lu dans la loi que le Messie ne meurt pas. Toi, tu es quel Messie qui va mourir? Donc, quand Pierre entend ça, Jésus dit que je serai livré en des mains des parents, va me crucifier, mais je vais ressusciter. Pierre n'entend même pas lui tout ça. Pierre ne peut plus supporter. Il a dit, c'est gars contenu, il ne peut plus supporter. Il appelle Jésus, viens, 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 viens. Il a commencé. À Dieu ne plaise. Ne dis plus ça. Tu ne vas pas mourir. Tu ne sais pas que j'ai dit que tu es le Messie. Tu es le Messie, le roi. C'est toi qui domines. On dit que. Quand Jésus a regardé les autres, quand Pierre était allé le reprendre, il a compris que s'il ne réprimande pas Pierre ici, ça peut encore affecter les autres. On dit qu'il a regardé Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, Amen. mais celles des hommes. Quelqu'un me comprend? Amen. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi? Parce que le concept messianique de Pierre et le concept messianique de la puissance de Dieu, selon leur concept messianique, Dieu c'est le puissant parce qu'il domine.
Dieu c'est le puissant parce qu'il exerce la domination sur ses adversaires. Mais Jésus nous montre un autre concept de puissance qui, au lieu de dominer, se fait dominer. Au lieu de se faire servir, sert. Au lieu de s'asseoir pour qu'on lui lave les pieds, la puissance de Dieu lave les pieds des autres. Et c'est en lavant les pieds des autres qu'il est plus grand que les autres. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh boy. Mais les gars ne comprennent pas ça. Vous pouvez penser qu'ils ont compris. À un moment, Pierre va encore prendre son couteau, couper l'oreille de Marcus, que joie. Oui. Le concept de la puissance de Dieu, selon le monde, c'est une puissance coercitive, une puissance de domination, une puissance où tu exerces les... C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on appelle la loi de la jungle, ou la loi du plus fort est ce qui est écouté. Et quand on parle du plus fort, si on parle de la force, celui qui domine sur les autres. Voilà ce que Jésus a trouvé dans le monde comme puissance, ce que les gens connaissaient comme puissance. Oh, les gars voulaient refaire la même chose, ils pensaient que même dans le royaume, c'est la même chose qu'on appelle puissance. C'est pour ça que nous, encore un moment, et ils étaient en train de se dire, vous savez, maintenant les gars savent qu'ils ont découvert le Messie. Et à cause aussi de leur mauvaise eschatologie, les gars savent que Jésus en tant que Messie va régner dans le temps. Et comme il va régner, il sera certainement le président du monde entier, parce qu'il va dominer sur le monde. Que Jésus reviendra physiquement, il va s'asseoir dans un temple bâti à Jérusalem, et il va régner. Jésus disait que, les gars, doucement, c'est moi qui ai la révélation qu'il est le Christ. Non, c'est moi, c'est ça moi le premier ministre. Quand tu seras quoi, Barthélemy? Et c'est moi le ministre des Relations extérieures. Et toi, André? Et c'est moi le ministre de ceci. Et toi? Ils avaient disent que non, on va dire que c'est qui vient maintenant. À quoi va ressembler celui qui veut être plus grand parmi vous? Il a pris un petit enfant. Il a dit que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit comme le petit-fils. Les gars ne comprennent rien. Ils disent que, hein? Il dit que quoi? Il dit que, car, il dit que les rois des nations les tyrannisent. Mais en ce qui vous concerne, il ne sera pas de même. En d'autres mots, la puissance, le concept de puissance dans le monde est différent du concept de puissance en Christ. Oui, Dieu est puissant, mais la puissance de Dieu ne domine pas. Alléluia. La puissance de Dieu, regardez, c'est vrai que c'est demain que je compte qu'on va voir ça. Mais je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, on nous parle, Jean, vous savez que le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas toucher ce livre, à cause de l'ignorance. On vous a appris que c'est un livre difficile à comprendre. C'est un livre qui parle de la fin du monde, la fin des temps. Et c'est vrai quand on était jeune, quand tu lisais le livre d'Apocalypse, on voulait toi lire. Les symboles. Pourtant, c'est un livre symbolique, un livre merveilleux. Maintenant, dans le 5e chapitre d'Apocalypse, Jean nous donne un symbole là-bas de la puissance de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que il y a un livre que personne n'arrive à ouvrir, un livre qui est scellé. Maintenant, le livre là doit être ouvert, mais personne ne peut l'ouvrir. Alors, quand Jean voit que personne ne peut ouvrir le livre, Jean se met à pleurer. Il pleure parce que personne n'a été trouvé dit dans les cieux, sur la terre, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mais il y a un ange qui dit que non, ne pleure pas. Viens, viens, viens. Ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il a été trouvé dit d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Amen. Mais ouais, ce qui me plaît dans le livre d'Apocalypse, on va voir ça demain. Je dis ça juste comme ça aujourd'hui. C'est que Jean emploie des exemples dans la Bible hébraïque
de la violence de Dieu, mais il présente le contraste de cela avec la puissance cruciforme de Dieu. Alléluia. Là, je nous dis que regarde, le lion de la tribu de Juda, quand on présente le Messie comme le lion de la tribu de Juda, on le présente comme le conquérant, comme le puissant. En d'autres mots, oui, il est puissant. Celui qui va ouvrir le livre qui est scellé. Oui, il a vaincu. Mais quand Jean regarde maintenant pour voir celui qui a vaincu, vous savez ce que Jean voit? Jean voit un agneau qui est immolé. Amen. En d'autres mots, la puissance de Dieu par laquelle il a vaincu pour ouvrir le livre, c'est oui, Jésus donnait cet exemple lorsque ils étaient tous assemblés à la chambre et il fallait que quelqu'un lave les pieds de l'autre. Les gars se regardaient et disaient que moi l'autre avec tes vieux pieds. Donc tu penses que c'est moi qui vais venir ici, il va nous laver tes pieds. Attends, je vais laver. Pierre était assis et disait que de vous, c'est moi le plus âgé. Et en plus, c'est moi qui, à la révélation, que c'est lui le Christ. Donc, si vous lavez vite mes pieds. Tout le monde regardait Jean, c'était parce qu'il était le plus jeune. Jean, tu fais comment, tu attends quoi? Qui vous a dit, moi je suis le bien-aimé. Il parle, lui, se couche sur la poitrine du maître. Je suis le bien-aimé ici. Jésus sait ce qui se passe. Jésus peut maintenant leur enseigner une leçon. Jésus enlève son habit, il attache. Il prend l'eau, il commence à leur laver les pieds. Après, il a dit que c'est moi le maître ici, non? On dit oui. Il dit que mais c'est moi qui vous lave les pieds, non? En d'autres mots, je suis celui qui devrait m'asseoir, vous me lavez les pieds. Mais parce que je comprends la grandeur dans le royaume, que c'est différent de la grandeur dans le monde. En vous lavant les pieds, soit je vous montre que je suis plus grand que vous. Alléluia. En d'autres mots, la grandeur en Christ, la grandeur selon Dieu, c'est dans le service. Amen. Amen. Celui qui sert est plus grand que celui qui sert. Amen. Oui, j'aime prendre cet exemple banal. Abba, Father. J'aime prendre cet exemple souvent banal. Regardez, vous voyez comment vous tous me regardez. Vous êtes attentifs, non? Excusez-moi, je suis un peu la star du temps-ci, de l'heure-ci. Vous savez pourquoi? Pas parce que je suis le plus beau de la salle. Pas parce que je suis le plus intelligent de la salle. Parce que je vous sers. En vous prêchant le message. Amen. Donc à cause de mon service, je suis plus grand que vous. Alléluia. C'est pour ça que vous êtes attentifs. Pourquoi? Pas parce que je suis le révérend pasteur, docteur Désiré Mamba. Non, je vous sers en dispensant le message de Christ. Et comme mon service, à cause de mon service, vous m'êtes attentifs. Parce que je vous sers. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est Rosine qui servait et nous étions tous attentifs. Elle disait que levez les mains tout le monde à l'adoration et nous tous on faisait comme elle dit. Pas parce qu'elle a la plus belle de la salle. Elle nous sert et dans son service, il est plus grand. Amen. C'est comme vous êtes assis sur les chaises qui ont été nettoyées. Il y a une personne qui a nettoyé, elle vous a servi. C'est pas que quand vous êtes venu vous asseoir avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a servi. Et dans son service, elle est plus grande que vous. Vous n'avez pas trouvé les piquants ou bien les clous, vous allez vous asseoir. Yeah! Non. Vous comprenez? C'est ça la grandeur dans le royaume. C'est celui qui sert est le plus grand. La grandeur dans le royaume est déterminée par le service et non par la domination. Dieu est puissant, oui, mais sa puissance est cruciforme. Amen. En se laissant crucifier, c'est pour ça que nous allons voir ça demain. Paul dit que si les princes de ce monde avaient su, s'ils avaient compris la puissance cruciforme de Dieu, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Oui, dans la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Les hommes en colère exercent leur colère sur Jésus. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont en train de mettre fin à sa vie. Ils sont en train d'enlever celui qui est comme la pierre dans leurs chaussures. Ce gars, ça nous dérange avec ses paroles. Il est venu nous semer la terreur depuis qu'il est là, on ne vit plus bien. Nous, les Sadducéens, nous ne nous laissons même plus bien. Là, il commence à nous trahir, à trahir nos secrets partout. Non, on doit l'éliminer. Oh, il ne sait pas qu'en l'éliminant, et lui, donc il se laisse éliminer. Dans cette élimination, il est en train de prendre, d'absorber leur colère. Et il absorbe tellement
va dire qu'il a encore soif. Amen. Donne-moi une seconde, c'est tout ce que vous pouvez faire. Donc, c'est toute votre méchanceté. Non, je suis prêt. Méchanceté encore sur moi. Haïssez encore sur moi. Envoyez, c'est fini. Donc, c'est tout. Il a renversé cela par son amour. Amen. Il a dominé cela par son amour. Et comme les autres victimes, lorsqu'il ressuscite, ou même là sur la croix, il ne dit pas que... Vous savez, j'aime souvent expliquer que la mort de la croix, c'est une mort terrible. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur la croix, c'est que non seulement tu es nu, c'est que même Gibson vous a dit qu'il y avait un tissu, il n'y avait aucun tissu. Il était nu. Non seulement tu es nu, mais à la croix, quand tu meurs sur la croix, ce sont tes bras qui soutiennent tout ton corps. Amen. Donc le gars est en train de faire des efforts pour se soutenir. Parce que s'il lâche, il va se briser tous les côtes. Donc le gars est là en train de faire des efforts terribles pour rester sur la croix. Mais vous savez ce qui se passe? Il n'est pas en train de dire que fire over them. Il n'est pas en train de dire que feu sur eux. Père, punis-les. Regarde ce qu'ils font à ton fils. Regarde ce qu'ils me font. Moi, le fils que tu aimes, regarde ce qu'ils me font. Les autres sont méchants. Père, envoie le feu. Père, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. L'amour. Donc, ce n'est pas cette conférence. La tâche que nous avons au-devant de nous, c'est de démontrer et de rendre manifeste le fait que la puissance de Dieu est cruciforme. Amen. Quand vous lisez Actes chapitre 17, le verset 6, on nous dit là-bas que les disciples de Jésus ont bouleversé le monde de leur époque. C'est quoi la puissance cruciforme? C'est nos frères. Amen. Oh, les gars, ceux qui bouleversent ce monde n'ont pas l'âme atomique. Ils n'ont aucune âme, ils n'ont rien. Mais vous savez avec quoi les gars ils sont en train de bouleverser le monde? Parce qu'ils ont compris la puissance cruciforme de Dieu. Et ce que nous allons voir demain, c'est que vous allez vous rendre compte que quand Jésus, tous les symboles que Jésus leur donne dans le livre de l'Apocalypse, c'est pour leur montrer que, regardez, parce que les gars sont persécutés par l'Empire romain, qui a des symboles dans l'Apocalypse, comme la bête, et ainsi de suite. Les gars sont persécutés, et Jésus leur montre, par exemple, quand vous lisez dans Apocalypse 19, par exemple, vous allez vous rendre compte, quand on dit là-bas que il y a toute une armée qui est en train de suivre l'agneau. Et l'agneau combat avec une parole, avec une épée qui sort de sa bouche. Pour nous montrer quoi? Le combat ici, c'était un combat de rester, de demeurer dans la vérité. Alléluia. Or, comment les gens devaient demeurer dans la vérité? En refusant de se venger. L'Empire va exercer, il dit dans les lettres au 7, il dit à lui qu'on va mettre certains d'entre vous en prison pendant 10 jours. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, le problème, c'était de ne pas laisser, de ne pas exercer la puissance du monde à l'Empire, de ne pas essayer de se venger, de ne pas essayer de, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais on dit italien, donc de ne pas essayer de répondre en faisant du mal. Par exemple, lorsqu'on venait les prendre, les gars se laissaient. Et l'histoire rapporte que plusieurs soldats romains, ça c'est pas dans la Bible, mais je dis bien, l'histoire rapporte que plusieurs soldats romains ont été convertis en voyant seulement le comportement des chrétiens. Amen. On dit que la plupart d'entre eux, quand on venait les arrêter, on les exposait, et vous savez que ce n'est pas les chrétiens que les Jeux olympiques ont commencé, n'est-ce pas? On les exposait aux lions, et ainsi de suite. Les gars ne faisaient même pas d'efforts pour se battre, pour se défendre. Mais au contraire, les gars avaient joie et levaient les mains. Commençaient à adorer Dieu. Et c'est comme ça qu'on fusillait d'autres. Et l'histoire rapporte que parfois c'était un soldat, mais quand il les fusillait, ils laissaient leurs armes, après ils disaient que nous voulons croire au Dieu, les gars. Ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose qu'on veut. Les gars ont manifesté l'amour de Dieu. Ils ont montré que, et donc avec l'amour, les gars ont exercé la puissance cruciforme de Dieu dans tout la vie, au point où, dans les années 300, Constantin, un empereur romain, a compris que je ne peux
pas régner le monde. Je ne m'attache pas à ces gars. Amen. Les gars, ils sont devenus tellement puissants. Ils ont quelque chose que si je ne m'attache pas à eux, je ne peux pas régner dans mon empire. Il était obligé de faire avec le christianisme. Quelqu'un me comprend? Or, quel était le secret de ces gars? Ils ont compris la puissance cruciforme de Dieu. Oh, je vais conclure avec ça en vous définissant un peu. C'est vrai que c'est ça qu'on va faire demain. La puissance cruciforme de Dieu, c'est quoi? Frère, lorsque je te piétine, tu veux pas un exemple? Ça te fait mal. Dans les noms, pour montrer que toi tu es plus grand que moi, qu'est-ce que tu fais? Tu me piétines même 2 fois. Donc, moi je t'ai piétiné un pied, toi tu me piétines 2 pieds. Et tu me regardes, tu attends. Maintenant, moi, il vient te piétiner encore maintenant 4 fois. 4. Je te regarde aussi, j'attends. Oui, c'est un cycle. Tu vas venir, tu vas piétiner 6 fois. Après, tu vas aller piétiner mon enfant. Après, moi, je vais aller piétiner ta femme. Et ça devient maintenant un combat. Ça, pour nous, ça devient la famille. La famille, ça devient la société. La société, ça devient les nations. Et c'est comme ça que la guerre commence. Or, quand je t'ai piétiné, tu as eu mal. Tu acceptes la douleur. Au lieu de répondre par le mal, tu ne réponds pas par le mal, mais tu me pardonnes. Est-ce que vous savez que pardonner à quelqu'un le mal qu'il t'a fait, c'est ça, expérimenter la puissance de Dieu? Amen. Mais oui, on n'a pas enseigné ça à l'église aujourd'hui. Que la capacité que tu as de pardonner, la capacité que tu as quand on te persécute pour cet évangile, on te dit qu'on ne t'envoie plus à l'école, mais tu restes là toujours. Tu restes faible. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Mais tu vois, tu en as fait l'expérience parfois. Mais parce qu'on t'a pensé que c'est la puissance de Dieu, tu t'es dit que oh, moi, je n'ai pas encore guéri même le sida, je n'ai pas encore imposé même malade, donc vraiment je ne suis pas moi puissant. Lorsque Jésus a passé, après sa résurrection, 40 jours, à prouver à ses disciples qu'il est bien vivant. Est-ce que vous savez que c'est pour ça qu'il est resté? Donc, Jésus est vivant, mais les gars ne croient pas que c'est lui. Ils pensent que c'est un spectre, et Jésus a passé 40 jours à leur prouver qu'il est vivant. Lorsqu'il partait maintenant, les gars lui posent encore la question. Seigneur, est-ce à ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ils n'ont pas toujours compris. Ils sont toujours dans leur perspective. Jésus leur dit ceci, vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le mot puissance, d'abord, c'est le mot dunamis. Ça, c'est dans Acte 1, verset 8. Et je sais que c'est un verset que beaucoup d'entre nous connaissons. Et chaque fois que nous voulons parler de la puissance de Dieu, nous prenons ce verset. Ye shall receive power. Say with me. Power. Maintenant, regarde. Quelle est la connotation de cette puissance dynamique? Et vous serez mes témoins. La puissance dynamique que nous recevons, c'est la capacité d'être des témoins. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'aime bien le mot témoin là. Témoin ne veut pas dire que tu pars, tu mets le bas pour eux. Oh, quartier Monasaba, Jésus vous aime. Repentez-vous. Sinon vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Le mot témoin là-bas, c'est le mot grec martyrs, qui veut dire, vous serez, c'est de ce mot qu'on a tiré le mot français, martyr. Vous recevrez une puissance et vous serez mes martyrs. C'est ce que c'est qu'un martyr. Un martyr, c'est quelqu'un qui croit tellement en quelque chose que ce qu'il croit et ce qu'il est sont devenus un. Que vous ne pouvez pas. Donc, pour le séparer de ce qu'il croit, il faut le tuer. Parce qu'il est devenu un avec ce qu'il croit. Ce n'est plus seulement une idéologie. C'est devenu lui. C'est consubstantiel à qui il est. Donc, tu ne peux pas le séparer de ce qu'il croit. Or, vous allez vous rendre compte que généralement, un martyr, c'est quelqu'un qui est décapité. D'accord? Et dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont décapitées. Or, c'est un symbole aussi qui est très puissant. Parce que nous tous, nous sommes ici comme ça, mais nous avons une seule tête. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, un chrétien, c'est une personne qui n'a plus de tête, qui est décapitée, c'est un martyr. En d'autres mots, c'est un sacrifice vivant. Amen. Et c'est ça, la puissance cruciforme de Dieu. Amen. Glory. Paul a expliqué ça dans Galates en disant que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que la vie que je vis maintenant comme désirée, ce n'est pas ma vie, c'est Christ qui se manifeste en moi. C'est ça, faire l'expérience de... Donc, demain,
nous allons entrer dans les détails et nous allons prendre surtout le verset que vous avez vu dans la fiche 2 Corinthiens 12. Nous allons le prendre et nous allons expliquer les thèmes comme la faiblesse de Dieu, parce qu'on peut dire que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Demain, nous allons expliquer ces mots et nous allons également entrer dans l'Apocalypse, expliquer les symboles et nous allons montrer que la puissance de Dieu n'est pas violente. Et on va aussi même se servir de la Trinité. Regardez, je vais même conclure, c'est vrai qu'il y a dit 2 fois que je vais conclure, mais maintenant je conclue. La puissance de Dieu est consubstantielle à sa nature. D'accord. Et si vous lisez souvent mes christologies, j'ai l'habitude de dire que, regardez, ce qui se passe dans la divinité. Les gens pensent que Jésus est venu nous démontrer quelque chose qui était étrange à la divinité. Et j'ai enseigné ici une fois, et je leur ai montré que le concept de la croix n'est pas un concept nouveau dans la divinité. Parce que porter sa croix veut simplement dire renoncer à toi-même. Or, qu'est-ce qui se passe dans la divinité? Le Père renonce à lui-même pour se donner sans condition entièrement au Fils, dans la communion du Saint-Esprit. Et le Fils reçoit tout du Père et réciproque cela, toujours par le même Esprit. Et le Saint-Esprit est celui par qui le Père et le Fils se donnent l'un à l'autre. Oh, regardez, le Père n'exerce pas une domination sur le Fils. Le Fils n'exerce pas une domination sur le Père. Mais pourtant, le Père est puissant dans le fait qu'il se donne sans condition à son Fils. Amen. Amen. Jesus. Et le Fils est puissant dans le fait qu'il réciproque tout ce qu'il reçoit du Père. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh, ça veut dire que dans la divinité, la puissance de Dieu se définit comme dans le don inconditionnel à l'homme. Amen. Oh, je ne peux pas donner sans perdre. Je ne peux pas donner sans renoncer. Parce que ce que je donne, quelque part, je ne l'ai plus. Amen. Donc, regardez, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que être imbu de toi-même, être plein, rempli de toi-même, c'est la preuve que ce que tu manifestes ne peut pas être appelé la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il faut que je prouve dans ce quartier que je suis le pasteur désiré. Je vais aller à la mort de Samara, Bourasama, je vais relever tous les morts. Et les gens sauront que je suis puissant. Frère, même si tu le fais, ce n'est pas la puissance de Dieu. Amen. Moi, j'avais dit un jour à un frère, et ça l'a offusqué, que Dieu n'est pas complexé. Oui, Dieu n'est pas complexé. Chaque fois que tu es complexé, c'est parce que tu n'agis pas avec la puissance de Dieu. C'est pour ça que Jésus a reçu de faire même certains miracles. Parce que les miracles de Jésus n'avaient aucun but de l'élever. Au contraire, chaque miracle de Jésus avait pour but de révéler l'amour de Dieu pour la personne qui souffrait. D'enlever une souffrance dans la vie de quelqu'un. C'était ça. Et c'est pour ça qu'il va vous montrer demain, je ne sais pas si c'est demain ou c'est dimanche qu'il va vous montrer que comment je vais mettre ça? La chose, excusez-moi d'appeler ça, c'est que le mot me manque là maintenant. La chose qui active la puissance cruciforme de Dieu, c'est la compassion. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir encore une chose, c'est que on dit que Jésus eut compassion de nous. La compassion, c'est quoi? C'est en réalité la compassion, c'est l'amour de Dieu qui agit en toi. Amen. Mais tu penses parfois que c'est ton amour. C'est pour ça que parfois nous sommes épris de compassion, mais nous posons les mauvaises questions. Par exemple, quelqu'un va dire que tu vas apprendre que peut-être tu regardes, je vais prendre l'exemple, tu regardes le regard social. Je ne fais pas de publicité à une chaîne de télé. Je ne vais pas faire de publicité. Et tu dis, aïe, ouais, Dieu est où quand les gens souffrent comme ça? Oh, ouais. Dieu est où? Tu sais ce que tu es en train d'impliquer? Tu sais ce que ta question implique? Tu aimes la personne là plus que Dieu. Et ce qui est faux. Oh, l'amour que tu ressens dans ton cœur à ce moment-là pour la personne, c'est l'amour de Dieu pour cette personne. Et c'est ce qui se passe. C'est que si tu agis dans cet amour, tu peux aller guérir et changer la condition de cette personne-là. Amen. C'est ce que la compassion veut dire.
C'est-à-dire que chaque fois que tu es touché à cause de l'amour de Dieu par une condition, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour changer cette condition. Mais parce que parfois, nous n'avons pas compris ça. Nous sommes restés, on a croisé les bras, et on a commencé à accuser Dieu. Ouais, Dieu est où? Pourquoi les gens souffrent comme ça? Comme si tu veux dire que toi, tu aimes la personne là plus que Dieu ne l'aime. S'il meurt, qui ne t'a pas pour Dieu. Pour Dieu. Donc Dieu aime cette personne mieux que toi, plus que tu ne peux même l'aimer. Et certainement Dieu veut te toucher. Dieu veut passer par toi pour apporter la réponse à son problème. Et Dieu agit dans ton cœur par la compassion. Mais parce que toi, tu n'as pas compris ça, tu penses que tu n'aimes plus que Dieu. Et tu commences à juger Dieu. Nous allons voir cela. Amen. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais aujourd'hui, on va prendre l'escalier, on va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je veux que tu te lèves. Je ne sais pas ce que tu as reçu ce soir. Mais je t'ai montré que c'était l'introduction aujourd'hui. On a un grand chemin à faire. On a un long voyage ensemble. Et nous sommes dans notre escale. Je ne sais pas ce que tu as reçu. Je ne sais pas ce que ces paroles t'ont suggéré. Mais je veux que tu lèves ta voix. Et que tu rendes grâce au Père. Que tu lui dises merci pour ce que tu as reçu ce soir. Thank you, Father. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Oh, alléluia. Alléluia, Père. Merci pour ta puissance cruciforme. Oh, gloire à toi, Jésus. Thank you, Father. On n'a pas expliqué, mais on a dit ce soir que chaque fois que tu as pardonné à quelqu'un, que tu t'es laissé mouler, influencé par l'amour du Père en toi, c'est ça la manifestation de sa puissance. Je veux que tu rendes grâce à Dieu pour le fait que tu as été capable de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Le fait que tu as été capable de ne pas les bonnes paroles. Et si tu es ici ce soir et que tu as des personnes qui t'ont offensé et que tu n'arrives pas, à qui tu n'arrives pas à pardonner, je veux te dire que tu as la puissance de Dieu ce soir pour laisser prise, pour laisser l'amertume et pardonner à ces personnes tout le mal qu'elles t'ont fait. Et cet amour ne vient pas de toi, cette capacité n'est pas de toi, elle vient de Dieu. Et elle est là, elle est disponible. Ouvre-toi simplement, dis Père, je suis prêt à laisser prise, à pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et aller demander aussi pardon même à ceux que j'ai offensés. Je veux que tu lèves ta voix et que tu déclares cela. Père, je relâche André qui m'a offensé dans mon cœur. Je relâche Jean. Le mal qu'il m'a fait, ça m'a vraiment fait mal, mais je relâche. Je refuse de le retenir. Je relâche la puissance de Dieu, la puissance que tu comptes. J'accepte d'avoir mal, mais je ne réponds pas. Peut-être tu ne parlais pas avec la personne depuis. Je veux que tu saches que tu dois aller te réconcilier avec la personne. Votre relation doit reprendre encore. Parce que c'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance cruciforme de Dieu. Tu es ici, tu as un conjoint, et vous ne parlez pas depuis à cause d'une offense qu'elle t'a faite. Je veux que tu saches que tu as reçu la capacité de pardonner et de lâcher, de laisser la personne, de ne pas laisser l'amertume dans ton cœur, mais de lâcher prise et de manifester l'amour à cette personne. Alléluia. Thank you, Father. Amen. Père, nous te disons merci pour ce premier jour. Nous avons posé les jalons, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour ce que nous avons appris ce soir. Demain, nous avons un gros morceau, Seigneur, et nous dépendons toujours de toi. Père, nous ne voulons pas juste, Seigneur, à un programme, mais nous venons dispenser Christ. Et quand nous dispensons Christ, Père, nous l'expérimentons également. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Parce que quelqu'un dans cette salle ce soir fait l'expérience de la puissance cruciforme de Christ. Amen. Tu n'arrivais pas à pardonner, tu pardonnes. Tu n'arrivais pas à aimer, tu aimes. Tu avais encore la notion, on a vu ça au début, de eux contre nous, mes ennemis. Tu as compris ce soir que peut-être toi tu peux avoir des ennemis, mais Dieu n'en a pas. Amen. Dieu aime tout le monde comme il t'aime. Et il t'enjoint, il te demande d'aimer les hommes de son amour également. C'est pour ça que Jésus a demandé d'aimer. On va voir tout ça demain.
L'amour de Jésus, c'est un amour, pas seulement pour ceux qui nous font du bien, mais même pour les ennemis. En fait, même pour les ennemis. Et cet amour agit en toi. Il a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Agis dans cet amour, mon frère. Agis dans cet amour, ma soeur. Laisse-le se manifester. Laisse-le agir. Laisse-le te posséder. Laisse la compassion de Dieu activer la vraie puissance dynamique de Dieu en toi. Afin que tu commences à apporter la solution aux problèmes des hommes, à apporter la réponse à leurs questions, à apporter la vie là où il y a la mort, à apporter la santé là où il y a la maladie. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Reçois toute la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 You are blessed. Merci pour votre enthousiasme. Amen. Je suis très ravie de tout ce que j'ai reçu ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ce programme qui est très bien commencé. Et j'ai l'assurance que chacun ici présent, d'une manière ou d'une autre, a été béni. Amen.